Il y a quelqu'un qui s'est converti à l'islam et qui, je me souviens, qui lui dit que qui fait, comment dirais-je, est-ce qu'on doit changer de nom? Abdullah le fait. Pourquoi? Pourquoi voulez-vous changer de nom? Est-ce que votre nom est un nom de fétiche? Je ne crois pas. Il s'appelait Mohammed avant d'être prophète. Il est devenu prophète. Il s'appelle Mohammed. Moi j'ai dit, et toi tu dis. Et alors, il y a quelqu'un qui fait. Donc, prophète, Mohammed, c'est pas islamique. Il l'a fait. Voilà le type de raisonnement que vous me disiez que. Oh ben c'est ça la logique. Il s'appelait Mohammed avant d'être prophète. Il est devenu prophète. Il s'appelle toujours Mohammed. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, là, il ne le pense pas comme ça. Ah, mais beaucoup qui pensent qu'il change de nom. Il est musulman, il change absolument un prénom à l'assurance musulmane. Bien sûr, parce que les gens pensent qu'il y a des prénoms, des noms musulmans. Bon, c'est les détails, hein. Je sais pas, on est un peu loin de votre question là. Mais c'est dans la même faible. Est-ce que les cultures sont. De ce que Hamidullah nous a aidé à comprendre, par exemple, c'est-à-dire que, en fait, l'islam était une religion, voilà. Que l'islam était une religion qui pouvait s'investir, qui pouvait s'adapter à toutes les cultures. Il y a deux positions claires hein, sur ça. Il y a des gens qui pensent que c'est la culture qui doit s'adapter à la religion, et d'autres qui pensent que c'est la religion qui doit s'adapter à la culture. Voilà. Si vous prenez le cas en France, il y a eu des grands Français qui se sont convertis à l'islam. René Guénon, ça vous dit quelque chose? Voilà. Quand René Guénon s'est converti à l'islam, il a fui la France. Pourquoi? Ouais. Il est parti en 1936 en Égypte. Pourquoi? Pourtant, elle a continué à prophétiser, Guénon. Elle a continué à écrire des choses magnifiques depuis l'Égypte. Et Hamidullah, c'est le contraire. Hamidullah, il était musulman. On voulait qu'il vive au Pakistan. Il a dit, le Pakistan, un pays qui a été créé, j'ai dit Pakistan, c'est pas n'importe quoi, ça veut dire un pays qui est créé au nom de l'islam. Parce que le Pakistan, c'est le premier pays moderne qui a été créé sur la base explicitement de l'islam. Il a dit non. Bon. Les Turcs, dernier empire, dernier pays, dernier centre de décision islamique, parce que le dernier calife de l'islam était en Turquie, jusqu'en 1923. Eux, il invite à venir vivre, il dit non. Lui, il veut vivre là où il n'y a pas de musulmans. Vous comprenez? Donc, c'est vraiment l'apport fondamental pour répondre à votre question, c'est qu'Hamidullah a montré par son exemple, par son rapport à ce pays, et je dirais même par sa vie privée, parce que maintenant, c'est très difficile pour moi, c'est très délicat d'en parler, puisqu'on a dit tout le contraire pendant des années. Le fait qu'il ait vécu pendant 20 ans avec une femme qui n'était pas musulmane, et même qui était juive, ça montre que son rapport à la culture et son rapport à la religion ne sont pas deux choses qui sont superposées. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Il a montré qu'on pouvait être parfaitement français et parfaitement musulman sans avoir à négocier avec l'un ou l'autre. Voilà. C'est ça qu'il a apporté dans ses écrits, dans son exemple de vie aussi. Ça, c'est mon opinion, c'est mon analyse. Voilà. La question, c'est comment les musulmans ont pu négliger, alors que la personne que c'était le savant, c'était les Français, les musulmans français, ils l'ont négligé, surtout à la fin de sa vie. En fait. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, il y a on va dire des intervenants, des personnes qui arrivent à la limite, même pas à sa chimie, qui sont suivis par des milliers de personnes. Ouais.
C'est une question, ouais, on ne peut pas éviter en fait. C'est une question délicate parce que on a, ça nous. J'ai bien entendu. Une question délicate parce que ça nous remet en question en tant que communauté nationale, communauté spirituelle nationale. Parce que la Médula, effectivement, nous on a reçu à l'époque, j'étais à l'AIF, on a reçu une lettre, c'était marqué dessus, la lettre venait du Soudan, c'était marqué dessus, comme toute adresse, professeur Hamidoula, France. La lettre est arrivée au 23 rue Boyer-Barré. Je vous dis comment elle était connue, quoi. C'était tout ce qu'il y avait comme adresse de marqué professeur Hamidoula, France. Il était connu, Hamidoula. Alors, comment ça se fait qu'il n'est pas connu, il a été négligé? Je pense que parce qu'il n'était pas polémique. Voilà. Il n'était pas polémique. Donc, il n'a pas clivé, il n'a pas divisé. Donc, comme il n'a divisé personne, il était avec personne. Donc, chacun pensait qu'il était avec l'autre. C'est le premier point. Deuxième point, il n'était pas algérien, il n'était pas tunisien, il n'était pas égyptien, il n'était pas marocain, il n'était pas sénégalais, il n'était pas malien. Il était d'une communauté qui est extrêmement minoritaire ici. On ne dirait même pas qu'il était pakistanais. Vous connaissez Ibadur Rahman, il y a une association pakistanaise, comment il s'appelle, Hidayatul Rahman. Il y a une association avec qui j'ai discuté, ils disaient, ah oui, Hamidoula était pakistanais. Ah ben, j'ai dit, si vous dites ça aux Indiens, vous allez les vexer. Et ils pensent qu'il est indien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, au niveau militant, on sait, il est avec personne, donc chacun pense qu'il est avec l'autre. Au niveau culturel, il n'est pas affilié, je dirais, par sa culture d'origine, à un des groupes existants qui pourrait l'intégrer. Voilà. Ses parents sont tous à l'étranger, il n'y a personne ici. Ceux qui se réfèrent à lui, qui peut être proche, sont les Pakistanais, mais il n'est pas pakistanais. Il a refusé d'aller au Pakistan pour vivre là-bas. On lui offrait tout. Hein. On lui offre au Pakistan, ils lui ont donné la décoration la plus élevée accessible à un civil. Voilà. On lui a donné la décoration que aucun civil ne peut dépasser. Il a pris la médaille, il a pris l'argent, il a redonné la médaille et il a donné l'argent à un centre de recherche. Il a réinvesti tout l'argent au centime près pour créer un centre de recherche au Pakistan, à Islamabad. Pourquoi ça porte son nom aujourd'hui? Mohamed Hamidoula, Research Center ou Library, un truc comme ça. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment été très isolé comme ça. Alors, je pense aussi que c'est comme ça. Puis, comme il n'a pas eu d'enfant, la femme qui certainement était sa femme est morte en 70. Donc, plus de 30 ans avant lui. Donc, ces 30 dernières années, il les a vécues tout seul, quoi. Jusqu'à ce qu'il tombe malade. Plusieurs fois, on avait annoncé la mort d'Hamidoula. Plusieurs fois. Moi, on m'a dit qu'Hamidoula est mort. J'ai dit, mais non. Comment il peut être? On me téléphone de Côte d'Ivoire. On me dit, ah, mais mes condoléances. Je dis, pourquoi? Qui est mort? Hamidoula est mort. Ah non, Hamidoula n'est pas mort. Quand? Hier. Mais non, c'est pas possible. J'étais avec lui en conférence ce soir. Voilà. C'est arrivé 2 fois ça. Où on me demande, enfin, la première fois, on m'annonce sa mort. J'ai dit non, j'étais vu en conférence. Pas ce soir, mais hier, j'étais en conférence. La deuxième fois, on me demande est-ce que Hamidoula est mort? J'ai dit ah, ça je ne sais pas. Je me renseigne, puis j'ai dit non, il n'est pas mort, il est malade. Il est rentré à l'hôpital. Donc, il était malade. Donc, et puis, c'est tragique parce que c'est compliqué. Hein. Quelque part, on a envie de dire que c'est la faute des musulmans d'ici, mais en même temps, le personnage d'Hamidoula n'était pas commode aussi. Il avait fait écrire son testament. Il avait écrit son testament et nous l'avait donné. Il avait donné son testament. Il faut dire. Mais personne n'arrivait à le convaincre qu'il vienne chez lui.
Les gens voulaient, quand il a été malade, il a été à l'hôpital, quand il est sorti de l'hôpital, pour pas qu'il soit seul chez lui, Daniel Youssouf Leclerc, vous voyez qui c'est? Youssouf Leclerc, vous le connaissez? C'est un militant musulman, je crois qu'il est parti de France, mais quelqu'un, voilà, qui s'est converti à l'islam, c'est le fondateur de la Fédération nationale des musulmans de France, la FNMF, qui est devenue maintenant la RMF. Enfin, si vous suivez les tribulations, moi j'ai été journaliste en France pendant 10 ans, donc je connais tous ces gens-là. J'ai été journaliste pendant 10 ans, donc c'est beau. Daniel Youssouf Leclerc, c'est un militant musulman quoi, de France qui est très compétent. C'est lui qui l'avait pris, Ahmedoullah, chez lui pendant quelques mois, quoi. Le temps qu'il se requinque, mais pas à réintégrer son appartement. Il vivait au 4 rue de Tournon, je vous ai dit, dans une chambre de bonne, quoi, qui avait un 2 pièces où qui croulait sous les livres, quoi. Il croulait sous les livres. Donc je ne sais pas si les gens se sont désintéressés de Ahmedoullah, je ne crois pas. Mais je pense que c'est difficile de s'occuper de lui. Et il y a eu que les liens de socialisation ordinaires des intellectuels ne fonctionnaient pas dans son cas, puisqu'il est rejeté ou il était absent. Soit il n'y avait pas des Pakistanais ici susceptibles de l'accueillir. Les Indiens, il a été leur ennemi pendant des années. Parce qu'il leur pointait, vous avez occupé Hyderabad. Il n'a pas arrêté de dire ça aux Indiens, vous avez occupé Hyderabad. Et les Indiens savaient très bien qu'ils avaient occupé Hyderabad, mais ils n'avaient pas le choix. De leur point de vue, ils n'avaient pas le choix. Bon, bref, donc il a été comme ça, dans cette, entre plusieurs, qui fait que, bon, quand il est devenu plus âgé, eh bien, il ne pouvait plus vraiment profiter, bénéficier de cela. Ceux qui l'ont aidé, c'est Myriam Waldoura et Ahmed Misk, deux frères de l'AIF, qui ont été géniaux. Moi, je les ai vus. Je suis allé les voir chez eux. Pendant toute la soirée, on a longuement parlé de la vie d'Ahmedoullah pendant qu'Ahmedoullah était malade, jusqu'à l'arrivée. C'est eux qui ont organisé l'arrivée de sa famille, qui l'ont préparé son départ avec les membres de sa famille avant qu'il aille aux États-Unis, parce que les dernières années de sa vie, il les a passées aux États-Unis, où il est décédé et où il est enterré à Jacksonville. Vous êtes toujours en contact avec sa nièce? Sa nièce, alors sa nièce, elle a créé une institution, mais sa nièce et Ahmedoullah sont différents, parce que je crois qu'elle ne connaît pas vraiment la place d'Ahmedoullah pour nous. Je l'ai rencontrée, voilà, j'ai discuté avec elle, mais je pense qu'il faudra du temps pour qu'elle puisse travailler avec nous, voilà, parce que pour nous, Ahmedoullah, c'est d'abord un penseur, c'est pas une source d'argent, quoi, voilà. On ne voit pas Ahmedoullah a écrit des milliers, a publié, vendu des milliers de livres, rien que son exemplaire du Coran, mais il n'en a pas tiré un seul centime. En Turquie, j'ai compté ses livres disponibles chez son éditeur phare, il y en a 23. Il y a 23 livres disponibles en rayon. Et ils sont souvent à la une, ces livres. Chaque ramadan, le prophète de l'islam, l'initiation à l'islam, jeûner, pourquoi jeûner, etc. Les livres d'Ahmedoullah sont là. Il y en a un qui a écrit Islam et christianisme, qui est hyper réédité en Turquie. Il y a beaucoup de livres, 23 livres que j'ai comptés d'Ahmedoullah qui sont en langue turque en Turquie, mais il ne touche pas un centime. Le contrat, c'est de donner sa part à l'éditeur. Les droits d'auteur, c'est de les donner à l'éditeur. Ça, c'est Ahmedoullah. Après, maintenant, il nous faudra du temps pour travailler avec sa nièce, parce que elle dit aujourd'hui que la représentante légale de Ahmedoullah, mais elle n'a aucun document à nous présenter. Et Ahmedoullah, on le connaît. Ahmedoullah n'aurait jamais désigné un représentant sans lui donner un papier. C'est pas possible. C'est tout le contraire du personnage. C'est tout le contraire du personnage.
je vous ai pas parlé du CCI, le Centre culturel islamique, c'est en 1953, une association qui a été créée par Amidoula, avec Amidoula. À l'incitation d'étudiants, il y a créé le Centre culturel islamique. Pour le Centre culturel islamique, Amidoula a acquis un appartement, par exemple. Il a acquis un appartement. Lui-même, il louait un appartement. Et il n'avait pas l'argent, tout l'argent pour acheter l'appartement pour donner au Centre culturel islamique. Comme il avait suffisamment d'argent qui lui venait de ses droits d'auteur chez les éditeurs non musulmans, les éditeurs non musulmans quand même, donc ceux-là ils prennent le droit d'auteur mais ils ne l'utilisent pas. Donc il a dit, sur un petit bout de papier comme ça, un tout petit bout de papier, tout petit bout de papier, il a écrit je m'engage à payer cet appartement telle somme, je ne me souviens plus du montant, et la troisième ligne, il écrit et pour le restant de l'argent, je m'engage à payer chaque mois tel montant. Voilà. Il a écrit quand même, et il a signé Mohamed Amidoula. Tous les petits trucs, tout contrat qui passait, il signait Amidoula. Mais eux, ils viennent nous faire signer des choses disant que. On sent que vraiment il y a un esprit américain chez la famille Amidoula actuellement qui n'est pas très conforme avec notre image du personnage. Alors, il va falloir aussi que nous, on évolue dans notre image d'Amidoula. Qu'on accepte que des gens veuillent rentabiliser Amidoula, alors que pour nous, la rentabilité matérielle, quand on parle d'Amidoula, la rentabilité financière, ça nous gêne, parce que c'est comme une trahison. Déjà moi-même, j'ai dû passer cette impression de trahison avant d'accepter de parler d'Amidoula. Parce que c'est pas quelqu'un qui parle de lui-même, mais j'ai l'impression que me mettre devant des gens et parler d'Amidoula et le vanter, le vériter, le critiquer, c'était quand même une trahison, quoi. Et ça, je l'ai découvert quand j'ai passé l'émotion, parce que j'étais très très gêné au départ. Et puis quand j'ai dépassé ce sentiment, et là j'ai compris, en fait, ma gêne c'était ça. Ma gêne c'était qu'il ne fallait pas parler du président de la République, ça m'aurait fait drôle. À l'époque c'était Sarkozy, mais c'était drôle. J'aurais eu du plaisir à parler de Sarkozy, mais j'avais du mal parce que il fallait parler d'Amidoula. Elle, c'est quelqu'un de discret, quelqu'un qui voilà. Donc déjà ça, j'ai l'impression de trahir. J'ai dépassé ce sentiment. Et maintenant venir faire des actions pour rentabiliser son travail alors que lui-même n'en a pas voulu. C'était un peu compliqué, ça reste encore un peu compliqué. Donc il faudra un peu de temps pour qu'on se rapproche de ça, de Sadida, ça s'appelle comme ça. Personnellement, j'ai envie d'y aller aux États-Unis, passer quelques mois pour y aller dans la documentation de Amidoula qu'elle a collectée. Ce que j'ai pas fait pour écrire ce livre. Voilà. Avec elle, je pense qu'elle est en Floride, je ne sais plus. J'ai ses contacts. Voilà.